Ceux qui c'est la première fois, bienvenue. Puis la première partie, en général, je parle la plupart du temps. La deuxième partie, vous pouvez poser des questions. Toutes les questions que vous avez seront possiblement répondues, si Dieu le veut. Bon, mais le sujet de ce soir, c'est l'intelligence de sa vibration pour contrer sa programmation. C'est astral, évidemment, parce qu'une programmation mentale, ça n'existe pas. Okay? Donc, c'est évident que si vous avez une programmation astrale à contrer, c'est évident que vous allez devoir devenir intelligent. C'est probablement la plus grande difficulté. Je regardais des sites Internet, juste pour vous dire aujourd'hui une petite idée de l'étendue du mensonge cosmique par rapport à même des gens qui se disent définis en conscience. Même des gens qui pensent qu'ils l'ont l'affaire. C'est ça le grand danger, parce qu'intérieurement, ils sont dans leur programmation puis ils ne le savent même pas. Pourquoi qu'ils sont dans leur programmation puis ils ne le savent même pas? Ah, ça c'est une bonne question au départ. Parce qu'ils n'ont jamais su qu'est-ce que c'est être intelligent tout seul. Ça veut dire quoi l'intelligence de sa vibration? Ça veut dire que vous n'avez pas à référer à aucune personne pour savoir si vous êtes intelligent ou pas. Vous n'avez pas besoin de rien faire indirectement pour vous prouver votre intelligence. C'est un état vibratoire que vous allez savoir en relation avec la capacité de votre énergie à vous électrifier. L'électrification de sa conscience passe à un moment donné par l'évidence que vous êtes intelligent. Vous ne le remettez jamais plus en question, cette intelligence-là. Parce que votre intelligence ne peut pas être assujettie à la forme d'une fusion. Okay? Le mot fusion n'aurait peut-être dû jamais être inventé. Pour la simple et unique raison qu'il apporte beaucoup trop de reliques astrales avec votre conscience. Dans le sens qu'aussitôt que vous pensez que vous l'avez l'affaire, vous êtes dans la merde. Okay? Parce que ça se mesure pas comme ça, une vibration. Comment ça se mesure, une vibration? Ça se mesure dans votre capacité à être libre dans votre tête de la vie. Et c'est quoi la vie? La vie, c'est de la merde. Mais vous autres, vous n'êtes pas de la merde parce que vous êtes indirectement ceux qui vont dire qu'est-ce que doit être votre vie. Et c'est là que ça commence à être intéressant, la vie, pour la simple et unique raison que vous n'êtes plus dans l'intelligence d'une intelligence superposée à votre conscience, mais vous êtes dans l'intelligence de votre capacité à devenir ce que vous entendez pour vous-même être intelligent sur une planète Terre en 2008. C'est quoi être intelligent en 2008 sur une planète Terre? C'est certain que ça veut dire être bien avec soi. Okay? Donc, si vous n'êtes pas bien avec vous autres-mêmes, indirectement, ça veut dire que votre intelligence n'est pas tout à fait là. Il manque des degrés de satisfaction par rapport à vous autres-mêmes. Puis l'individu ne doit jamais être insatisfait par rapport à ce qu'il est. Ça veut dire qu'il a le droit de demander qui il est, qu'il a le droit de demander comment son intelligence se manifeste et qu'il a le droit de savoir que quand il est dans sa programmation, il est dans sa programmation. Et c'est là la plus grande difficulté pour les gens, de savoir est-ce qu'ils vivent la programmation ou de l'intelligence. Donc, une personne qui va vivre la programmation va certainement afficher des mauvaises couleurs. C'est-à-dire qu'elle va ouvrir des portes. Puis, un initié ou n'importe quel initié va vouloir n'ouvrir jamais la porte. Il va vouloir faire danser les gens. Parce que son premier but, c'est de s'amuser. Mais son deuxième degré d'interprétation de la vie sera toujours plus grand que le but de s'amuser. Qu'il est conscient que les gens s'amusent. Et que s'ils s'amusent, c'est parce qu'ils sont libres dans leur tête.
Intéressant, ça, hein? Si vous êtes libre dans votre tête, ça veut dire que vous n'avez aucune réflexion par rapport à ce que vous voyez de vous-même. C'est-à-dire donc que vous êtes dans un état de conscience approfondi par rapport à votre capacité à vous rendre indirectement libre de votre vie, dans le sens que vous êtes bien dans votre tête, vous êtes bien dans votre peau, puis vous n'avez pas à penser indirectement que ce que vous vivez ne fait pas partie de vous-même. C'est là l'intelligence de sa vibration qui rentre en ligne de compte. Parce que l'intelligence de sa vibration, c'est quoi? C'est être totalement scient que vous n'avez pas à vous cacher de qui vous êtes. Comment est-ce qu'on peut se cacher de qui on est? Ben, surtout dans sa parole. Dire, il me manque, je suis donc pas intelligent, je suis donc pas ci aujourd'hui. Donc, vous vous cachez indirectement derrière une forme pensée qui vous permet indirectement de satisfaire votre âme. Mais ça aussi, ça satisfait l'ego, puis c'est une programmation. OK? Parce que du moment que vous êtes capable d'arrêter de dire que, je suis ici ou cela, vous n'êtes plus dans la réflexion. Vous êtes. OK. Supposons que vous faites quelque chose, puis vous réalisez après que c'est pas intelligent. Tu sais, que c'était pas la plus grande des intelligences du monde. Mais indirectement, si vous n'êtes pas intelligent, puis vous réalisez que c'était pas tellement intelligent, vous devez renvoyer ça en haut tout de suite. C'est ça la seule différence. Parce que vous avez été joué dans votre programmation. On s'est joué de vous autres mêmes dans votre programmation. Parce que de la programmation, donc une personne qui parle de fusion, puis qui veut fusionner, qui veut évoluer, indirectement, elle vit de la programmation. OK? Parce que le but de l'homme conscient ne sera jamais d'évoluer. Ça va être d'être bien dans sa peau. Fait que tout l'artifice du besoin d'évoluer puis de parler avec des gens conscients, des gens intelligents, c'est sûr que ça devient fatigant de parler avec des gens qui n'ont pas le même taux vibratoire. C'est sûr. À un moment donné, c'est à vous autres de décider quelles sont les personnes indirectement qui ont cette capacité-là d'électrifier ma conscience. C'est automatique. Vous pouvez rencontrer des gens que vous ne connaissez même pas puis ils vont électrifier votre conscience. Si vous êtes intelligent de votre vibration. Vous allez savoir, ils sont comiques, ils ont arrangé lui, puis il me présente un regard que j'avais pas vu. Il me présente une forme que j'avais pas vue dans le raffinement de, ça peut être de la parole, dans sa façon de faire, dans sa façon de s'avancer, dans sa façon de vous regarder. Il y a des gens qui regardent bien les gens. Puis cet apprentissage-là, vous pouvez l'appliquer à vous autres-mêmes. Dans le sens que regarder l'autre, ça veut dire indirectement voir l'ensemble de qui il est. Okay? De pas assujettir son regard simplement à une forme quelconque. C'est de pouvoir reconnaître indirectement qu'il y a plus que la forme derrière vos yeux et derrière les yeux de cette personne-là. Donc, dans une journée, est-ce qu'il est possible de vivre simplement sa programmation? Oui. Il y a des gens qui vivent simplement la programmation durant toute une journée. Puis, indirectement, ils ne réussiront jamais à contrer cette programmation-là. Puis, on parle d'une programmation astrale. Pour ceux qui sont peut-être pas au parfum du terme, je vais tout simplement développer qu'est-ce que c'est une programmation astrale. OK? Une programmation astrale, c'est indirectement ce que l'âme s'est donné comme comme certificat de naissance. C'est con, mais c'est ça. C'est quoi un certificat de naissance? C'est la preuve que l'âme veut vivre. OK? À travers vous autres. C'est la preuve que l'âme veut vivre à travers vous autres. Mais vous autres, vous en crissez pas mal. C'est comme du fait que l'âme veut vivre. Si j'avais suffisamment souffert là, en 2008, je pense que l'âme, c'est indirectement une capacité en vous autres de réfléchir la vie qui est permanente. OK? Elle va vous amener le degré d'émotion que vous avez besoin pour vous sentir que vous êtes vivant. Une fois que vous êtes tanné d'être vivant, vous commencez à vouloir être conscient. Hein? On est d'accord? Une fois qu'on est tanné d'être vivre sur cette
belle planète Terre, là, qui est pleine de merde, en général. On veut savoir qu'est-ce qui est intelligent pour pouvoir aller là où on veut, à l'intérieur de sa propre sensibilité, à l'intérieur de ses propres corps sensibles. Qui veut dire indirectement, si vous voulez aller à un endroit un soir pour vous amuser, vous allez demander au préalable de savoir où vous devez vous asseoir, ou au préalable de savoir qu'est-ce que vous voulez manger pour pas alourdir votre vie. Okay, le but de l'individu, c'est oui, de profiter des plaisirs de la vie, de la nourriture, un bon repas, un bon verre de vin, un bon café. Mais que ce café-là vienne indisposer votre santé, vous êtes dans votre programmation. Voyez-vous? C'est subtil, mais c'est ça la barrière. C'est aussi subtil que ça. Donc, que vous prenez un dessert, mais que ce dessert-là vous apporte un inconfort, ça veut dire que vous avez le sens, je vais encore prendre du poids, réflexion, programmation. C'est aussi simple que ça. C'est pas de l'intelligence, je suis d'accord, là, mais c'est pas grave. On s'en va quelque part. Parce que il faut le vivre indirectement pour le savoir. Il y a bien des gens qui pensent qu'ils n'ont pas à vivre leur programmation, et c'est complètement faux. On doit vivre sa programmation. Jusqu'à quel degré? Bon, bonne question. C'est qui a posé cette question-là? C'est moi-même. Ça va bien. Bon, c'est quoi la question? Jusqu'à quel degré? Jusqu'à quel degré, quoi? La programmation, on peut aller. Ah, OK. Il dit jusqu'à 100%. C'est pour ça. La programmation, elle va aller jusqu'à 100% parce que la souffrance doit être égale à la programmation à 100%. OK? Si vous ne vivez pas... Bon, on va prendre le couple, supposons. Supposons que vous êtes en couple, puis vous ne vivez pas la sommité de vos illusions par rapport au couple. Vous êtes dans votre programmation indirectement. OK? Parce que vous êtes programmé pour vivre la sommité de vos illusions par rapport au couple. Vous allez dire, là, j'ai assez souffert, là, je m'en vais. Puis là, vous allez peut-être dire, ouais, mais peut-être que c'est le seul gars intelligent que je vais rencontrer, ou c'est peut-être la seule femme intelligente qui peut rester avec moi. Bon, vous n'avez pas vécu la sommité de votre programmation, indirectement. C'est ça que ça veut dire. Parce que vous êtes capable encore, en tant qu'ego, de défendre votre situation. Puis l'ego, il est bon à défendre des situations. Il peut aller partout, hein, l'ego. Il peut défendre n'importe quelle situation parce que l'ego est là pour s'assurer que la programmation de l'âme se vive correctement quand il est inconscient. Même s'il commence à être conscient, l'ego, il a besoin d'être éduqué. Okay? Dans le sens que le facteur de l'esprit, okay? Donc l'esprit doit devenir vraiment prédominant parce que l'ego qui est en vous doit être électrifié par rapport à l'esprit qui rentre. Donc lui, il doit devenir en puissance, d'accord, il doit égaler la même puissance que l'esprit, mais dans un degré de vie qui est toujours inférieur à l'esprit, dans le sens que c'est l'esprit qui dicte le ton de l'ego. C'est lui qui va dicter le ton de l'ego. Puis quand vous êtes commencé à rentrer dans l'intelligence de votre vibration, vous commencez à avoir des points de repère par rapport à c'est quoi vos nuances par rapport à votre intelligence, dans le sens que quelqu'un qui fait de l'humour, qui a jamais fait de l'humour, puis se découvre dans l'humour, va avoir un humour très, très, très subtil, qui va lui permettre indirectement d'alléger sa vie. OK? Puis, en allégeant sa vie, il va indirectement dire à l'âme qu'il sait qui il est. Puis une fois que l'âme est instruite par rapport à l'esprit, okay? Par rapport à l'esprit dans l'ego qui instruit l'âme, il y a très, très peu de programmation. Okay? Mais il y en a toujours une. Si vous prenez Bernard de Montréal, il était assujetti à une programmation jusque dans la mort. Donc, quand je fais la lecture sur certains sites Internet qui sont fusionnés, j'ai dit sacrement, ils sont pas mal chanceux, mais s'ils seraient si fusionnés que ça, je me demande qu'est-ce qu'ils font ici. Parce que moi, je m'aurais crissé mon camp, ça fait longtemps. Okay? Vive la fusion, là, dans le degré que c'est écrit sur certains paramètres, ça veut dire indirectement qu'ils n'ont plus de corps matériel. Ils n'ont plus besoin de corps matériel pour vivre cette vie planétaire-là.
Puis ça, c'est bien de valeur à dire, là, mais ça n'arrivera pas avant 2000 ans. Okay? Que l'homme va pouvoir se dématérialiser puis se matérialiser à volonté, ça n'arrivera pas avant 2000 ans. Fait que moi, je ne l'ai pas rencontré, celui qui est fusionné, puis je sais que Bernard n'était pas indirectement dissocié des lois de corporalité dans la matière. Il n'avait pas le choix de les vivre. S'il avait eu le choix, il aurait dit, le cancer, pas de problème avec ça. Dans 2 mois, ça va être fini. Okay? Il n'a jamais été capable de contrecarrer ça. OK? Donc, j'ai pas dit contrecarrer, j'ai dit contrer sa programmation. Parce que contrecarrer, ça voudrait dire complètement éliminer de sa vie. Puis, la programmation est là jusqu'à la mort. Dans notre cas. Puis, ils veulent nous dire pourquoi, indirectement, qu'il n'y a pas personne qui va vivre cette fusion-là, cette capacité-là de quitter le plan matériel puis revenir à volonté quand il veut, là. OK? Pour la simple et unique raison que l'homme a besoin de l'homme, dans le sens que la femme ont besoin de chacun. Ça se comprend-tu, ça? Parce que, indirectement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il y en a un qui est fusionné, tabarnak, tout le monde va vouloir vivre la même chose. Ils vont coller à lui comme un aimant ou à coller à elle comme un aimant. Pour la simple illusion qu'ils vont se donner l'impression qu'elle peut les fusionner. Puis c'était une des grandes problématiques des séminaristes de Mémoire de Montréal. Ils se sont dit, si je vais à plus de conférences, je vais être plus intelligent. Non, au contraire, si tu vas à moins de conférences, ça veut dire que tu t'individualises davantage. Indirectement, ça ne veut pas dire ça non plus. Parce que ça veut dire, si tu vas à une conférence, c'est parce que tu es intelligent dans tes vibrations, puis tu as besoin d'être là, donc tu t'individualises encore davantage dans sa présence. Mais il y a que toi qui peux le savoir, ça. Mais tu peux te conter une illusion à travers ça. Vous savez, vous pouvez vous conter une histoire, dans le sens que vous pouvez vous dire, lui, c'est le gars qui est le plus fusionné sur la Terre, ou, fait que si je suis dans sa présence, je vais vivre telle chose, j'ai plus de chances d'être intelligent. Ça a marché longtemps comme ça, indirectement. Fait que c'est créé une genre de hiérarchie. Ceux qui parlaient à Bernard, les autres, ils devaient être encore plus intelligents que vous autres, ils parlaient à Bernard. Ceux qui allaient se faire avec Bernard, c'était encore mieux. Fait que, indirectement. Mais c'était pas Bernard le problème. C'était indirectement parce que ça devait être vécu comme ça. Puis, vous savez que Roche Sauvage, ça a été, pour ceux qui ne savent pas, Roche Sauvage, c'est un médium qui était créé pour créer une certaine liberté de villégiature aux gens qui étaient dans les séminaristes pour aller se promener, puis etc., pour pouvoir se reposer dans un endroit intelligent. Mais Bernard a voulu faire ça à Haïti. Puis Haïti, c'est certainement le point névralgique le plus obscur de la planète Terre au niveau des forces de la noirceur. Donc, indirectement, il n'a pas pu traverser toutes les formes pensées qui pouvaient rentrer à travers. Même si lui avait un grand rayon, OK? S'il avait un grand rayon, il ne pouvait pas arrêter toutes les formes pensées qui pouvaient rentrer indirectement on the side. Puis indirectement, elle venait l'atteindre. Parce qu'il était encore sujet à une programmation. Parce que s'il avait su dès le départ, s'il avait su dès le départ que sa programmation, il serait indirectement obligé de la vivre jusqu'au bout, il n'aurait jamais présenté à Roche Sauvage au séminaristes. Pour la simple et unique raison qu'il aurait voulu protéger d'abord le bien dans sa peau pour lui-même. Puis indirectement, les gens identifieront qu'est-ce que c'est pour eux autres le bien dans leur peau. Lui a voulu créer un mouvement collectif. Okay? Il y a eu Zone Nord aussi, qui est un autre mouvement collectif qui n'a pas fonctionné. Okay? Donc, la précision de l'information aujourd'hui permet simplement de dire que l'intelligence ne peut que se parfaire à l'intérieur de l'individu lui-même. Est-ce qu'il va vouloir faire des choses avec les autres? Le moins possible. Pourquoi? Parce qu'il prend conscience pour la première fois qu'il est sujet à une programmation, jusqu'au bout. Ça, c'est dur à accepter. C'est très dur à accepter qu'on est sujet à une programmation. Donc, la volonté de faire des choses avec les autres, c'est une forme de naïveté de la conscience lunaire chez l'homme. Et chez la femme aussi, c'est pas que... Parce que
Est-ce que ça veut dire que tu peux être, si tu veux être en couple, est-ce que c'est faire quelque chose avec les autres? Ça, non, c'est pas faire quelque chose avec les autres, ça, être en couple. OK? Être en couple, c'est pas, c'est construire un éther qui est propice à l'individualité de chacun. OK? Donc, mais vouloir faire, supposons, un projet avec quelqu'un d'autre, c'est indirectement se mettre sous d'autres nouvelles lois qui peuvent être aussi astrales. Parce que si chacun est sujetti à une programmation, ça veut dire qu'indirectement, chacun va souscrire à un agenda personnel par rapport à sa programmation. Puis indirectement, il peut y avoir une faille entre cette alliance-là, entre les deux individus. Il peut y avoir une faille, puis c'est là que ça va rentrer. Autant les deux personnes peuvent être intelligentes, de vouloir faire un projet commun peut toujours exposer la conscience des deux individus à une programmation astrale. Pourquoi? Parce que le mouvement de deux consciences est connu par rapport au mouvement d'une conscience. Pourquoi? Parce qu'il est su que deux individus qui sont individualisés vont toujours se protéger. Ça, il n'y a pas de problème. Mais qu'une conscience individualisée n'a pas besoin de se protéger parce qu'elle est déjà vibratoire dans son statut elle-même. Elle va établir la direction qu'elle veut par rapport aux paramètres de vie qu'elle entend donner à la Terre. Donc, indirectement, l'autre peut-être pas avoir la même genèse que vous, mais il peut reconnaître à un moment donné, c'est ça qu'il voulait faire. Mais avant que l'autre découvre que c'est ça qu'il voulait faire, il peut-il y avoir une astralité qui se passe? L'autre va interpréter l'autre parce qu'il n'a pas accès à la totale vibration de son intelligence. Il va penser que c'est ça qu'il veut faire, puis là, il va dire Chris, c'est astral. Ouais, mais s'il ne vibre pas le même taux vibratoire que l'autre, c'est sûr qu'il va penser que c'est astral. Pourquoi? Parce qu'il ne lui est pas donné de connaître les étoiles. Et c'est quoi les étoiles? Ben, c'est l'intelligence de sa vibration dans l'électrification de sa propre conscience sur une planète incarnée qui s'appelle la Terre. Il y a un vous qui peut savoir ça. Il n'y a pas personne d'autre qui peut savoir ça. Mais si quelqu'un d'autre embarque sur le même rayon que vous autres, ça devient intéressant. Parce que l'autre va toujours regarder votre rayon au lieu de s'en tenir à ce que vous dites. Il va regarder, c'est un rayon intéressant. Au lieu de rester attaché à la forme. C'est pour ça que si tu veux faire quelque chose, t'es bien mieux de le faire tout seul. Par contre, tu vas savoir identifier ceux qui peuvent embarquer sur ton rayon. Mais c'est quand même toi qui vas chapeauter le tout. Tu vas être obligé de chapeauter le tout. Parce que si tu chapeautes pas le tout, tu assujettis la vibration de ta destinée cosmique à une autre vibration. Indirectement, on n'est pas... Est-ce que vous allez dire, mais pourquoi? Parce que quoi? Parce que vouloir faire quelque chose avec les autres aujourd'hui, c'est ne pas tenir compte de la capacité des forces astro-rythmiques de la Terre à venir vous casser les pieds, à venir pénétrer votre psyché. Si on était sur la planète Terre 5 millions d'êtres intelligents, qui ont connu une certaine conscience, qui savent c'est quoi de la programmation astrale, qui ont commencé à contrecarrer, on verrait une grande différence. Il y aurait beaucoup moins d'opposition, puis on pourrait faire plus de choses. Mais il n'y a pas 5 millions de personnes sur la planète Terre qui vivent ça. Okay? Ça a commencé au Québec. Il y a peut-être 5000 personnes qui ont été mises en contact vraiment avec qu'est-ce que c'est l'intelligence du double cosmique par rapport à eux autres. Il dit, OK, je pense que j'y parle à mon double. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est lui. Il ne m'a pas envoyé encore de lettres ou de factures, mais en tout cas, je pense que c'est lui. OK? Mais indirectement, puis il y a peut-être 50 personnes au Québec qui parlent réellement le double. OK? Fait que s'il y a seulement 50 personnes qui parlent réellement le double, ça veut dire qu'indirectement, il y a toujours une interfusion astrale qui rentre dans cette psyché-là. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la programmation d'un individu, qu'il soit conscient ou non, est assujettie à une programmation astrale, astro-rythmique de la planète Terre qui est plus grande que la psyché d'un individu. C'est pour ça qu'un individu ne devrait pas vouloir faire des choses avec quelqu'un d'autre. Être en couple, c'est pas vouloir faire des choses avec quelqu'un d'autre. Il faut s'entendre. OK? Être en couple,
c'est la beauté de l'individualité qui s'installe dans les deux personnes s'ils veulent être ensemble. Ils savent, chaque personne sait qu'elle est individualisée à un certain degré, puis ils veulent parfaire ce cheminement-là ensemble. Okay? Ou cheminement, c'est peut-être pas le bon mot, là, c'est l'expression de sa liberté ensemble, qui serait peut-être préférable. Okay? Donc, l'intelligence de sa vibration devrait mener les individus à savoir c'est quoi leur programmation. Autre sujet délicat, évidemment, parce que savoir sa programmation, ça veut dire quand vous êtes dans la merde, vous savez que c'est de la merde, puis en plus, vous savez que ça vient pas de vous autres. OK? Supposons qu'on a une mauvaise journée. Ça arrive, ça, des mauvaises journées? Des fois. Des fois, c'est des... Non, je pense que dans notre cas, c'est plus trop des mauvaises journées. Hein? Parce qu'indirectement, il y a suffisamment d'intelligence qui s'installe pour savoir « c'est tough aujourd'hui », mais c'est pas nécessairement une mauvaise journée. On n'a pas la capacité de polariser ça en négatif ou en positif. On a la capacité de reconnaître « tabarnak, qui me casse les pieds aujourd'hui, par contre ». Ça, je pense que vous pouvez remarquer que dans vos journées, il y a des journées qui sont beaucoup plus oppositionnelles. Si vous êtes capable de remarquer que les journées sont beaucoup plus oppositionnelles, ça veut dire indirectement que vous êtes déjà présent en esprit. Tu sais, il t'arrive quelque chose, tu renverses ton verre, puis là, tu renverses quelque chose sur ton vêtement. OK? Ça, c'est toute la programmation. C'est toute la programmation. C'est chiant, hein? C'est chiant. Ça, c'est toute la programmation. Tu renverses quelque chose, mais mais eux autres, qu'est-ce qu'ils vont tester? C'est quand tu renverses quelque chose sur toi, c'est jusqu'où tu vas aller dans l'expression de ta colère. Donc, si tu renverses quelque chose sur toi, oh, connais tabarnak, mon nouveau vêtement, là, j'ai tout. Ah, là, ils sont morts de rire. C'est sûr qu'ils sont morts de rire. Ils vont dire, bon, petit pout, là, il est rendu pas mal plus loin qu'on pensait. Fait que là, les autres, ils prennent des notes. Puis là, ils disent, on a hâte de voir quand est-ce qu'il va prendre conscience que c'est nous autres qui est derrière ça. Je joue l'avocat du diable parce que c'est ça qu'ils se disent indirectement. Mais vous autres, vous ne savez pas que ça fonctionne comme ça. OK? Puis plus vous ne le savez pas, plus vous êtes victime de votre programmation. Parce qu'indirectement, ça veut dire que vous ouvrez le corridor astral de votre âme pour que descendent des énergies négatives qui ne sont pas connectées à vous autres, mais qui sont connectées indirectement à votre entité maîtresse. Okay? Les entités du monde astral qui cognent à votre porte et disent « Quand est-ce qu'on va rentrer, là? Ah, attendez, il va y avoir un événement, tu sais. Là, l'événement arrive, puis là, il rentre, paf. Ça fait que là, vous êtes déconnecté pendant 2-3 heures, puis là, votre taux vibratoire, votre intelligence diminue. Je vous donne un exemple pour voir comment subtil que c'est. Parce que moi aussi, je suis pas... j'étais un peu bravard. Ça, c'est l'intelligence de ma programmation, ça se dit-tu? Ils disent oui, puis non, parce que vous rentrez dans l'intelligence de votre programmation du moment que vous savez que vous êtes dans le rapport de force du testage, tu sais, de tester qu'est-ce qui se passe. Fait que je m'en vais sur l'autoroute. En automobile, il y en a des activités spectaculaires, extraordinaires. C'est pas tout extraordinaire, mais en tout cas, ça dépend comment vous vivez ça, mais indirectement. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je m'en vais sur l'autoroute, j'embarque pour embarquer sur l'autoroute, mais il y a une voiture qui me suit de très, très, très près. Puis là, il y a un embranchement, puis l'embranchement, puis moi, je roule dans ma ligne, mais l'autre voiture, là, elle n'est pas derrière moi. Elle veut me dépasser sur le... C'est une voie, là. Elle me montre clairement que 60 km/h, c'est pas assez vite, même si la zone, c'est 50. Moi, c'est une des choses que je regarde toujours. OK. Si je vois 40 puis c'est 50, je le comprends, le gars. Comprenez-vous? Donc, il faut être intelligent. L'intelligence de sa vibration. Donc, mais là, je vois 60. Puis lui, il me colle au cul à 40. Puis là, dans l'embranchement, juste dans l'embranchement, il y a des lignes, il y a des traits. Hein? Mais lui, aussitôt que l'embranchement est fini, il coupe comme ça. Puis je le perds de vue. Je ne sais plus où il est rendu.
Fait que là, moi, je regarde, puis je me tasse au bout de la ligne, puis là, je le vois qui est dans l'autre embranchement. OK? Ça fait que j'ai ma fenêtre descendue, je m'en vais faire du vélo. Je dis, tiens, mange la marde. Puis, indirectement, en faisant ça, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Puis, parce que les autres, ils étaient juste derrière, j'ai fait ça. Fait qu'indirectement, là, il était deux, là. Ah, puis là, l'émotion à fleur de peau, là. Il était comme ça. Mais, prochain step pour eux autres, moi, je les regarde, je dis, ça va pas, hein? Ça va pas. Puis, tu sais, indirectement, prochain step, ils tassent les voitures complètement contre la mienne, à peu près 2-3 pouces. Moi, je bouge pas, je m'en calisse. Puis là, après ça, ils accélèrent. C'est là que le test prend fin pour vous autres. Si vous vous accélérez, vous êtes aussi, indirectement, vous n'êtes pas dans l'intelligence de votre vibration. Si vous vivez quelque chose après cet événement-là, vous n'êtes pas dans l'intelligence de votre vibration. À ce moment là, quand il accélère, il faut que vous autres, la route continue comme si rien s'était passé. Ça, c'est l'intelligence de sa vibration. Mais vous avez vu quand même une programmation derrière ça. Fais-moi pas chier. Moi, dans ma tête, c'est, si t'arrêtes ton auto, j'ai 2 bâtons de hockey dans mon auto, je débarque. Comment tu veux régler ça? T'sais? J'ai ces esprits de combat-là. Le pas de crainte, c'est sûr que quand tu n'as pas de crainte, indirectement, tu peux être assujetti à une programmation aussi. Parce que l'intelligence de ta vibration devrait te faire voir que ton pas de crainte, peut-être qu'il n'est pas toujours intelligent. OK? Donc, si vous êtes beaucoup dans quelque chose, comme si vous dites que vous êtes froid, c'est sûr que vous allez tester sur votre froideur. On va vous faire arriver un événement pour voir si vraiment vous êtes froid. Moi, indirectement, c'est surtout sur l'intelligence, pour savoir si vraiment je suis intelligent. C'est là-dessus qu'ils me testent parce qu'indirectement, j'ai un rapport de force très développé avec les forces, dans le sens que je les envoie chier presque tout le temps. Fait indirectement, il faut que tu saches aussi à quel point eux autres peuvent t'instruire pour être dans le rapport de force. Sinon, vous tombez dans votre programmation, puis vous ne le savez même pas. Tu sais, le terme colère mentale que les gens utilisaient beaucoup, ça n'existe pas, une colère mentale. OK? Ça n'existe pas. Parce que il y en a qui disent, c'est une colère astrale ou c'est une colère mentale? Un jour, il faudrait rien que ce soit une colère. Puis ce sera à vous autres de savoir si c'est astral ou mental. Il faut arrêter de mettre des noms à des formes, ajouter des formes. On n'a pas besoin de formes, on a déjà assez des formes. OK? Il faut rester dans l'intelligence de sa vibration, qui veut dire indirectement, une fois que le taux est passé, moi je savais que l'expérience était finie. Une fois que le taux est passé, je savais que l'expérience était finie. Mais, après ça, tu regardes ça, tu fais quand même une étude, tu dis, oh, ça va loin en tabarnak. C'est là que tu réalises qu'à quel point les gens non, eux autres, là, je me disais, si j'avais arrêté sur le long du chemin pour leur expliquer qu'est-ce qu'ils avaient fait, ils m'auraient dit, t'es malade, toi, on n'a rien fait. Hein, ça aurait été ça la réponse. Ils m'ont dit, t'as un problème, mon petit gars, on va te faire soigner. Tu sais, parce qu'il ne s'est rien passé. Pour eux autres, ils n'ont jamais vu qu'il s'était passé quelque chose. Ils n'ont jamais vu que l'auto était égale à mon auto puis qu'ils ont voulu quasiment me dépasser. Puis c'est certain que quand on était sur l'autoroute, quand ils se sont complètement tassés sur moi, pour eux autres, ils avaient raison de le faire. Je les avais provoqués. Ça aurait été l'interprétation que eux autres m'auraient dit. Mais moi, j'en ai rien à foutre de la provocation ou de qu'est-ce que les autres peuvent me dire, parce qu'indirectement, j'aurais pu lui casser mon bâton de hockey sur la tête. Dans le sens que ça veut dire que je me remets jamais en question. Ah. Est-ce que c'est un peu ça l'intelligence de sa vibration? Oui. C'est jamais se remettre en question. Pourquoi? Parce que se remettre en question, ça veut dire indirectement que vous ne savez pas assez qui vous êtes pour dire ou instruire les forces de qui vous êtes, si vous vous remettez en question. Mais c'est un processus qui est normal, parce qu'indirectement, on ne connaît pas nécessairement qui on est. On ne connaît pas la grandeur de sa capacité à être intelligent sur le tas. On ne le sait pas, ça.
Ça s'en prend pas d'un cours de mathématiques ou d'un livre en lisant un livre ou quoi que ce soit. Être intelligent sur le tas, pour eux autres, c'est d'identifier toutes les portes astrales qui s'ouvrent. C'est ça. Si je tombais dans la pièce de théâtre de poursuivre la voiture, là, j'étais dans un film. J'aurais aimé ça m'équiper de bazooka, là, indirectement, parce que, tu sais, quand t'es dans un film, tu peux faire plus de dégâts. T'es dans un film. Mais là, c'est l'acteur du film, c'est toi qui es joué. Fait que c'est moins bon dans ce temps-là. OK? Donc, indirectement, c'est important pour soi de savoir si c'est nous autres qui est joué dans le film ou si c'est nous autres qui joue le film. L'intelligence de sa vibration devrait vous apporter à être capable de définir si c'est vous autres qui jouez le film. Dans le sens que oui, j'ai provoqué l'événement. OK? Je vais chier. Mais indirectement, est-ce que je vais refaire ça demain? Il y a des fortes chances que je le fasse plus. Parce que j'ai compris qu'indirectement que l'autre, même si j'essaierais de lui créer un choc pour lui faire comprendre quelque chose d'intelligent, on n'est pas dans cette société-là. Vous voyez, c'est une des illusions de ma programmation. Je viens de vous en montrer une. C'est pas si pire, hein? Fait qu'imaginez si vous êtes fusionné, puis vous êtes sur la planète Terre. Vous ne pourrez jamais vous poser la première question qui est essentielle à toute être. Est-ce qu'une programmation, ça va jusque dans la mort? Ils disent que oui. Ils disent que oui. Une programmation, ça va jusqu'en la mort. Pourquoi? Pour les raisons que nous avons dit ultérieurement, qu'il n'y aura pas d'être suffisamment individualisé pour permettre une genèse de conscience qui lui permettra d'altérer la matière sur le tas, parce que ceci ne permettrait pas aux individus de reconnaître en premier qu'ils ont énormément d'ego et peu de souffrance en eux. Il n'y a pas un ego qui souffre. Ça ne souffre pas un ego qui est en puissance. OK? Astralement, il n'y a pas un ego qui souffre. Un ego qui est dans sa programmation astrale puis ne se voit pas ne souffrira jamais. Mais du moment qu'il devient conscient, OK, que sa vie ne va pas comme il veut, il se met à souffrir, puis c'est qui souffre? C'est l'ego. Donc, l'âme, indirectement, ne peut plus lui servir, puis c'est là que l'esprit doit rentrer en jeu. Parce que si l'âme demeure indirectement dans une programmation, lorsque l'ego est cassé, il y a une fracture dans l'ego, il va se suicider. La souffrance va être trop grande. Donc, indirectement, l'âme doit être tenue de force par l'esprit. Parce que c'est fort de l'âme. C'est fort de l'âme. Regardez tous les artistes, regardez tous ceux Nortel, Norbourg. C'est toute l'âme, c'est toute la programmation astrale qui ont... Imaginez prendre l'argent de personnes, puis de tout dilapider ça. C'est incroyable, hein? Faut le faire. Tu sais, moi, tu me donnes 20$, puis je sais pas pourquoi tu me le donnes, je te le redonne. J'irai jamais prendre ton 20$ parce que tu me donnes 20$. Il y a une différence entre l'esprit puis... tu sais, il y a des gens qui sont magnétisés par l'argent. Programmation, astrale. Il y en a qui sont pécuniers. Ils ne veulent pas dépenser. Programmation. Le rapport avec l'argent est probablement le meilleur rapport pour voir l'intelligence de sa vibration. C'est intéressant, ça. Pourquoi? Parce que c'est là qu'en 2008 que les gens ont le plus d'insécurité. Ouais. Tu sais, tu mets du gaz dans ton char, tu veux pas payer, tu t'en vas. Spécial, hein? Ils ont monté le prix de 25 cents, là. Il y a 25% de plus de personnes qui s'en vont sans payer. Subtil, hein? Fait que, indirectement, l'argent, c'est une forme puissante qui donne à l'impression l'ego qui est en puissance, quand il est inconscient. Et indirectement, l'argent peut mettre l'âme sur le côté, dans le sens, renverser l'âme, dans le sens que elle n'a plus la capacité de se générer parce qu'elle pense qu'elle n'a pas d'argent. Subtil, hein?
OK? Une âme qui pense qu'elle n'a pas assez d'argent pour faire ce qu'elle va faire, elle va s'affaiblir. Puis un ego qui a l'impression qu'il n'a pas assez d'argent pour faire ce qu'il veut pas, ça n'existe pas. L'ego est tout. Pour ça qu'il peut prendre n'importe quelle carte de crédit pour faire ce qu'il veut aujourd'hui. Okay? Même si c'est pas d'argent. OK? Donc, est-ce que l'ego est assujetti à la programmation? Non. L'ego n'est pas assujetti à la programmation. Qui est-ce qui est assujetti à la programmation? C'est l'âme. Donc, l'âme, si supposons elle est pécuniaire, elle va dicter la vibration à l'ego. Vous êtes d'accord? C'est elle qui va dire à l'ego, tu vas agir de telle façon parce que là, tu n'as pas trop d'argent, puis peut-être que tu es indirectement ou quoi que ce soit. Donc, la finance permet aux forces de la lumière d'accélérer le processus pour les gens qui sont en voie de conscience. Avez-vous remarqué qu'on leur retire la plupart du temps leur argent? La plupart des gens qui rentrent dans la conscience, ils ne font pas d'argent que ça. T'sais? C'est sûr que la spiritualité fait énormément d'argent. OK? Il s'en vend. La spiritualité des anges, il s'en vend. Tout le monde a son ange, des livres sur les anges. Des best-sellers, il y en a plein sur les anges et tout ça. OK? Pourquoi? Parce qu'indirectement, c'est les forces de l'âme, c'est la programmation qui veut ça. Pourquoi que les forces de la lumière ne veulent pas que les gens fassent de l'argent avec la conscience? C'est une crise de bonne question. Pourquoi? Parce qu'indirectement, ils ne veulent pas que les égos se donnent l'illusion qu'ils peuvent parfaire leur chemin sur le dos de la conscience. OK? La conscience, c'est quoi pour eux autres? C'est l'avenir de l'immédiat. Qui veut dire qu'indirectement, vous allez savoir qui vous êtes sur le tas, immédiatement. C'est ça de la conscience. C'est pas l'avenir dans 5 ans. Par exemple, si vous posez la question, l'avenir de l'immédiat par rapport à la planète Terre, c'est quoi? Ils vont dire indirectement que d'ici 10 ans, les égos seront plus capables d'être en puissance. La plupart des égos qui sont en puissance présentement ne seront plus capables d'être en puissance. Parce que le marché financier planétaire va avoir trop été ébranlé. Les gens, même s'ils ont beaucoup d'argent, vont être très insécures dans leur ego. Ils vont avoir plus peur de perdre leur argent que d'en faire. OK? Indirectement. Ceux qui sont fait prendre avec Nortel, Norbeau, OK? C'est indirectement vouloir faire de l'argent. OK? C'est l'appât du gain. OK? Donc, l'appât du gain, on peut le voir aujourd'hui. Mais dans 5 ans, on ne parlera plus d'appât du gain, on va parler de l'âge du voleur. Où les gens vont se faire voler leur identité pour l'argent. Ils vont perdre toute conscience de qu'est-ce que eux autres sont par rapport à l'argent. Indirectement, ils vont vivre la programmation existentielle de l'ego karmique sur la Terre. Puis l'ego karmique sur la Terre en 2008, il faut s'entendre précisément, c'est être impuissant de sa vie par rapport à sa capacité d'être intelligent dans sa vie. C'est ça l'ego inconscient de 2008. L'âme de 2008, elle veut toujours sauver son âme. Comme Luc de Rocher chantait, là, sauver son âme, on est toujours dans ça. Donc, les gens qui vivent seulement de l'âme, qui nourrissent les bontés de l'âme, c'est sûr qu'ils vont aller faire des cours de formation spirituelle ou pour se développer, parce qu'ils veulent sauver leur âme. Indirectement, ils veulent élever, ils veulent évoluer. Puis vouloir évoluer, c'est vouloir sauver son âme. La grande différence de l'être conscient, il ne veut pas sauver son âme, puis il ne veut pas non plus sauver sa peau. OK? Il veut être dans sa peau. Il veut être bien dans sa peau. C'est la grande différence. Donc, il n'y aura pas de problème à contrer la programmation astrale parce que, supposons qu'il y a 25 piastres à dépenser ou 50 $ à dépenser, il va le dépenser. Il ne se posera pas la question s'il n'y a pas l'argent ou pas. Il va contrer sa programmation astrale. Il va suivre la vibration, l'intelligence de la vibration. Il va l'acheter, le style livre, ou il va l'acheter, je ne sais pas moi, le nouveau barbecue, parce qu'indirectement, il va pouvoir faire un bon dîner à sa femme une fois de temps en temps. Au lieu de, tu sais, indirectement, il ne se laissera pas astraliser par ça.
Ben là, le barbecue sont 250 piastres, puis, OK. Puis au niveau de l'essence, il va augmenter son budget, c'est tout. Il se posera pas de questions. Puis s'il n'y en a pas de budget, il va l'augmenter pareil. Dans le sens intelligent. Dans le sens que un budget, c'est toujours souscrit à la loi. Je vais mettre de l'argent de côté pour s'il arrive tel incident. Ben Chris, ils vont vous le faire arriver, l'incident. Là, ils vont vous dire, je savais qu'il arrivait quelque chose, puis là, mon argent est de côté, puis là, c'est utile. Ouais, mais vous l'avez provoqué vous autres même, dans le sens que vous avez eu une réflexion, s'il m'arrive quelque chose. OK? Donc, est-ce qu'il faut indirectement leur renvoyer toutes nos dettes? Oui. OK? Est-ce qu'il faut indirectement être pas intelligent avec l'argent? Non. Parce que l'argent, on doit respecter la vitalité de la capacité de l'argent à nous générer un bien-être. Je rencontre quelqu'un l'autre jour, 2 jours, puis je dis moi, là, vouloir être une femme, c'est pas un problème, mais il va falloir que j'aie de l'argent. Indirectement. C'est pas, tu devrais pas, tu sais, c'est peut-être parce que t'es pas prêt. Ouais, mais si je suis pas prêt, je m'en calisse. Moi, je veux de l'argent dans mon compte pour avoir une relation de couple. Parce que je vais pouvoir y acheter des petites choses. OK? Je vais pouvoir faire des choses avec elle. Fait que, qui vous dit qu'indirectement, OK? Puis lui, il dit, parce que c'est un artiste, lui, puis il fait des films. Fait que là, il me dit, oui, mais, tu sais, il faudrait qu'elle soit capable, tu sais, je dis, si je rencontre une femme, moi, j'ai pas de problème, puis je pourrais être avec. Oui, mais, si après 5 ans, tes films fonctionnent pas, là, elle va être capable encore de supporter ton mouvement? Tu sais, que tu sois pauvre, là, elle va être capable de supporter ça? Pas la femme d'aujourd'hui, pas en 2008. OK? Il n'y a pas une femme qui va aller rencontrer un gars puis supporter un homme. Puis elle a raison. Pourquoi qu'elle a raison? Si elle le fait, là, c'est parce qu'indirectement, elle sait que cet individu-là, il va créer quelque chose. Mais elle peut se faire avoir dans sa programmation. Elle va vouloir se protéger, elle aussi. Parce que la femme qui va vouloir rencontrer un homme va vouloir qu'il soit autonome financièrement. Parce qu'elle a payé tellement cher ce contrat-là envers sa propre individualité que si elle n'a pas cette individualité-là, elle va le souffrir indirectement. OK? Puis, pour une femme, arracher sa liberté, c'est arracher sa liberté financière d'abord. C'est sûr que si elle est en amour, puis elle pense qu'elle n'a pas besoin d'arracher sa liberté financière, ça va y être présenté plus tard. C'est le cas de Bernard avec Pierrette, puis indirectement. OK? Les femmes, il faut qu'elles s'intéressent autant que l'homme à la finance. C'est sûr qu'un homme qui a beaucoup d'argent va toujours vouloir faciliter la vie de sa femme au niveau de la matière. OK? Parce que dans l'intelligence de sa vibration, c'est un bâtisseur et un constructeur. Puis il va permettre à la femme d'avoir les meilleurs états qu'elle peut pour elle se générer. Est-ce que c'est un contrat occulte? Non, c'est un contrat cosmique. C'est que le respect de la psyché d'un homme par rapport à celle d'une femme établit que l'homme va prendre soin de sa femme. Ça, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc, indirectement, pour être hors de sa programmation, il va toujours savoir qu'on va essayer de le jouer, l'homme, sur le fait que peut-être il en fait trop pour sa femme. Il n'en fera jamais assez, Carlis. Il n'arrivera jamais à sa cheville au niveau de la générosité. Fait que, il peut éliminer ça tout de suite comme ça. Pas compliqué, hein? Il n'en fera jamais assez. Pas compliqué, Chris. Fait que, indirectement, il pourra... Aussitôt qu'il va se réfléchir par rapport à, j'en fais-tu trop, là, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, puis elle fait rien. Ferme ta gueule, puis, tu sais, regarde-toi au niveau de ta programmation. Parce que tu es en train de te faire jouer. Ah là, on a fait le procès de la femme, on va faire le procès de l'homme, on va faire le procès de la femme. Donc, la femme va dire, je l'aime-tu assez? Vous êtes automatiquement dans votre programmation. Je l'aime-tu assez?
Vous l'avez tout le temps aimé, Chris. Arrêtez de vous poser la question si vous l'aimez assez. Aimez-vous vous-même, puis vous n'aurez plus de problème avec la relation de couple, la relation amoureuse avec l'autre. Parce que pour une femme, être dans l'intelligence de sa vibration pour contrer sa programmation, ça veut dire qu'indirectement, elle est capable d'unifier sa conscience à sa volonté d'être libre tout le temps par rapport à l'autre. Tout le temps libre par rapport à l'homme. Tout le temps. Donc, ça se pose la question à un moment donné, si je l'aime pas assez ou l'aime pas, elle va se mettre en colère contre ça. Elle va détester, elle va rejeter cette forme de pensée-là en elle parce qu'elle va savoir que c'est sa programmation. Elle va revoir tout de suite que c'est de l'âme. Puis ça va, si indirectement, par contre, elle se dit, tabarnak, je suis bien avec lui à soir. Elle va reconnaître l'intelligence de sa vibration. Parce que, pourquoi? Par sa capacité de présence de la femme à ne pas être astralisée dépend toujours si l'homme est astralisé. Si l'homme est astralisé, la femme ne sera jamais belle. C'est vrai, hein? S'il y a le moindrement d'astralité dans sa tête, la femme ne sera jamais belle. Fait que si vous n'êtes pas bien, regardez votre bonhomme. Pas votre bonhomme. Oh. Bon, regardez-le comme faut, en tout cas. puis posez-vous la question, pourquoi qu'il n'est pas bien? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, là? Demandez-y pas à lui, il ne vous répondra pas, il va grogner. Mais dites-vous, qu'est-ce qui ne va pas? Puis là, donnez-y de l'espace. Il va se prendre lui-même, ça c'est sûr. Parce qu'indirectement, c'est lui qui est responsable du couple. Fait que si vous autres, vous êtes capables, mais si vous n'êtes pas libre de votre programmation, qu'est-ce qui va arriver? J'ai peut-être fait quelque chose qui le déplaît, qui a déplu. Il a peut-être fait quelque chose. Ouais. Fait que, mais indirectement, c'est pas vous qui avez fait quelque chose. C'est parce que indirectement, la force de votre programmation rentre, la force de sa programmation rentre. Laquelle qui gagne? L'homme peut contrer la programmation astrale de la femme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Il peut contrer la programmation astrale de la femme. Il ne peut pas deviner dans sa tête comment elle pense et tout ça, mais il peut contrer la programmation astrale de sa femme. Je lisais aussi encore aujourd'hui une question qui était posée sur, je pense, c'est un site. Je ne nommerai pas le nom, mais en tout cas. C'est est-ce qu'on peut, par sa vibration, changer les formes pensées qui rentrent dans l'autre? Tu sais? Puis la plupart des gens disaient oui. J'ai dit, tabarnak, ça va bien. Parce que moi, je pense pas. Vous autres? Non? Denis? Ça n'a pas d'allure pour toi? On peut contrer Est-ce qu'on peut changer, à cause de son rayon vibratoire, est-ce qu'on peut changer la forme pensée qui rentre dans l'autre? Ben, il y en a qui sont rendus là, en tout cas. Toi, ça te surprendrait beaucoup, hein? Non. OK. Donc, je vais continuer là-dessus parce que c'est des choses qui m'ont frappé quand même aujourd'hui, parce que je voulais regarder, j'avais du temps un peu, je voulais regarder sur l'Internet qu'est-ce qui se faisait. Puis indirectement, il se fait quand même des belles choses. Faut pas négliger qu'est-ce qu'il se fait, mais généralement, je constate que le mensonge cosmique est très prenant dans tout ce qui se fait sur l'Internet. OK? Puis si l'individu, plus l'individu met du fla-fla, OK? Du fla-fla, ça veut dire qu'il veut mettre ça beau. Tu peux pas mettre ça beau. OK? Mettre quelque chose beau, c'est d'utiliser les lois de l'impression. Mais être dans la beauté, c'est différent. C'est toi qui es sur l'écran. Indirectement, c'est toi qui es... OK? Donc, tu peux pas mettre des belles formes parce que tu ajoutes indirectement une façon de faire croître les illusions qu'il y a déjà assez sur la Terre au niveau des forces astro-rythmiques. Donc, tu sais, je vais rien dire personnellement pour que vous soyez un peu plus conscient de qu'est-ce que je veux dire. Il n'y a pas un tatou qui va être beau. OK? Il n'y a aucun tatou qui va pouvoir être beau. Les gens vont pouvoir essayer de dire que oui, mon tatou, il est beau. Oui. Ils vont pouvoir le dire. Ils vont pouvoir dire, ah, tu vois, c'est une belle fleur que j'ai mise sur mon épaule ou quoi que ce soit.
OK? Mais une fleur qui est tatouée, indirectement, repose sur des éléments contradictoires, lesquels sont, un, il y a une coloration de la pénétration de votre psyché à un degré que vous devez investiguer. Et si la fleur sur votre peau est plus belle que vous autres même, vous avez un problème. Comprenez-vous? Donc, c'est vous autres même qui est beau. C'est pas ce que vous allez mettre dessus. OK? Par contre, pourquoi est-ce que les individus ont avantage pour construire leur programmation astrale à surveiller le vêtement, surveiller tous les artifices qui tournent autour? Pour la simple et unique raison que ça vous colore de la mémoire de la masse. Les forces astro-rythmiques de la Terre veulent éliminer la beauté physique, d'abord. OK? Pour éliminer la beauté physique, d'abord, ils vont s'attaquer à la structure de la pensée. Une fois que la beauté physique est éliminée dans votre vie, ils peuvent s'attaquer à quelque chose de plus noir. Parce que vous n'êtes même plus capable de voir la beauté. Vous n'êtes même plus capable d'identifier. Ça veut dire on va passer au deuxième stade opératoire qui veut dire probablement se créer violence à soi-même. OK? Donc, prendre des drogues. OK? Etc., 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 etc. Ça peut être aussi subtil que consommer trop d'alcool. Ça peut être aussi subtil que se dire qu'on n'est pas intelligent. OK? Mais indirectement, ils vont brimer la beauté du vêtement, puis brimer toute la beauté du corps matériel, la forme physique. Parce que vous savez que c'est une des formes que l'homme a conquéri le plus à travers les âges. Prenez le corps vibratoire des individus qui vivaient dans les cavernes. Le vestimentaire était atroce, mais c'était de la survie. C'est compréhensible. On est arrivé à l'ère de Jésus, il se promenait en sandales, puis tout le kit. C'était un petit peu plus raffiné. Puis là, tu es arrivé dans le temps de Louis XV, Roi Soleil, puis etc. Le vestimentaire était incroyable. OK? Pour ceux qui étaient dans la... Puis si vous regardez les colonisateurs qui sont venus ici en 1700 puis en 1600, vous allez remarquer qu'ils étaient habillés impeccablement. Pour coloniser un territoire, ça leur prenait à la limite quelque chose de beau, qui était accessible, présent tous les jours, et c'était leur vestimentaire. C'est cette façon-là. Les gens allaient à la messe le dimanche un peu pour le vêtement. Tu sais, ils se mettaient beau le dimanche pour le vêtement. Ça a été dénaturé. C'est une bonne chose parce que la religion n'a pas sa place aujourd'hui en 2008 par rapport à une conscience intégrale. Mais indirectement, si l'individu ne voit plus que faut pas qu'il jette toute l'eau du bain en même temps. OK? Il y a un problème. Parce que le vestimentaire, c'est l'accès immédiat à votre beauté. OK? Physique. Tu te lèves le matin, si tu te sens pas bien, tu mets un beau vêtement, tu te sens déjà bien. OK? Tu changes ton taux vibratoire, l'intelligence de ta vibration. OK? Tu prends pas une douche une journée, tu le sais que tu es moins bien. OK? L'intelligence de ta vibration, tu vas faire une activité sportive, c'est intelligent de prendre une douche parce que tu changes toute l'énergie, toute l'aura de ta corporalité instantanément. L'eau va tout purifier indirectement ta psyché. OK? Fait qu'indirectement, tu fais... Moi, je peux prendre 2 douches, 3 douches une journée. Pas parce que je veux prendre des douches, c'est parce que je fais des activités, puis je brise le mouvement, je rentre dans une autre activité. Je peux m'habiller 3 fois différemment dans la même journée. Tu sais, rien que pour dire. Donc, indirectement, ça veut dire quoi? J'ai jamais la même vibration durant la journée. OK? Mais je peux passer une journée, toute la même journée, bien, de la même façon, habillé. Mais c'est que si je change d'activité, mais je rentre dans une résonance vibratoire par rapport à telle activité. Ah, c'est comme ça que je vais être le mieux. J'englobe la forme. Là, je sors mes tatous, là, puis non. non. Mais tu sais, indirectement, c'est ça que ça veut dire. L'intelligence de sa vibration, c'est est-ce que vous êtes capable de reconnaître dans une journée, c'est à quel moment que vous êtes le plus beau? Autant dans votre parole, autant dans votre façon d'être, autant dans votre façon de travailler. Tu sais, supposons que tu es en train d'écrire un texte, puis tu n'as aucune réflexion dans ta tête, puis tu écris ton texte. Ah, c'est un bon texte.
Mais cette intelligence-là vient d'ailleurs. Mais elle s'incorpore à toi parce que tu n'es pas dans la réflexion, puis indirectement, elle va t'habiter. Puis tu n'auras plus besoin, comme celui que j'ai rencontré qui créait des films, là, il était tout content, il avait eu une bonne journée d'écriture le matin. Mais moi, ça n'a pas été reposant du tout. Il est venu s'asseoir avec moi, prendre un café. C'est pour ça que j'essaie de rencontrer le moins possible de gens. Parce qu'indirectement, ils viennent brimer ta vie, indirectement. Même si tu es gentil, puis ils savent bien que tu es gentil. Il y a un homme, entre autres, j'ai parlé pour la première fois, ça fait 6 ans qu'il me dit bonjour. Et l'autre jour, il m'a parlé des élections aux États-Unis, puis il m'a montré une photo. Puis là, samedi matin, je lui disais une photo, puis il était là, je suis allé le voir, puis j'ai dit « This and what you showed me the other day is exactly the same. » Il dit « Yeah. » Puis là, je me suis assis, j'ai parlé 1 heure avec. Je savais même pas que j'allais m'asseoir. Puis moi, je pensais que je m'en allais ailleurs. Mais l'intelligence de mes vibrations me dit « Je vais m'asseoir. » Puis je suis resté, j'ai parlé 1 heure avec. Mais dans 1 heure, j'ai tout dit que ce que j'ai pas dit dans 6 ans. Okay, puis je l'ai revu il y a 2 jours, puis j'ai rien à dire. J'ai tout dit ce que j'avais à dire. Puis peut-être que j'aurais plus jamais rien à dire. À moins que lui, un jour, se génère dans l'intelligence de sa vibration, puis amène quelque chose, un élément nouveau. Il va électrifier ma conscience. Puis là, je vais être en vibration, puis je vais m'intéresser à ce qu'il fait. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître ça, les gens qui peuvent venir changer un petit peu votre journée, dans un couple, ça devrait tout le temps être comme ça, hein? Ça devrait tout le temps être bon. Tu te lèves le matin, les deux sont là. L'homme, lui, il doit voir si la femme, elle va bien. En seulement. S'il ne va pas, ça va bien. C'est son problème à lui. Parce qu'indirectement, il va être obligé de le récupérer plus tard dans la journée. C'était pas bien là. Parce qu'indirectement, elle, sa conscience va être soumise à une forme nocturne d'astralisation. Et si elle en est consciente, tant mieux. Si elle n'en est pas consciente quand elle se réveille, indirectement, elle va être un petit peu décalée. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il commence à être responsable du couple, il rêve même éveillé. Il est conscient de tous les paramètres qui se passent. C'est pour ça qu'il est responsable du couple. Mais il n'est pas responsable du couple dans le sens que la femme n'a rien à faire. Dans le sens qu'il faut qu'il protège la psyché de sa femme, dans le sens qu'il doit toujours savoir où est-ce que sa femme se situe dans sa psyché. S'il est capable de savoir ça, dans le sens que il n'est pas obligé d'investiguer sa psyché puis avoir des antennes paraboliques, là. C'est pas ça que ça veut dire. Il n'est pas obligé d'être branché avec Vidéotron non plus, puis belle, là. C'est rien qu'il doit avoir et dire es-tu bien? Dans sa tête, il ne devrait jamais accepter, tu vas le savoir plus tard. Il ne devrait jamais accepter. Es-tu bien? S'il ne sait pas, il va lui demander. Ça va? Puis dans la vibration de savoir, il va savoir si ça va. Ça va pas. Donc, il est dans l'intelligence de sa vibration. Puis il se protège de sa programmation en couple. En faisant ça. Puis indirectement, il permet à sa femme de pas trop s'en faire pour l'amour. Puis elle se libère de sa programmation parce que c'est son plus gros karma. Aimer. Elle va pas bien, puis elle veut aimer pareil. Mais c'est correct. C'est correct, mais il faut qu'elle aille bien pour aimer. C'est ça que je veux dire. OK? Fait qu'on va prendre une pause. Dans la deuxième partie, vous poserez des questions. Fait qu'on va prendre 20 minutes, ça va? Oui. Bon, parfait. Aïe.